Bonjour, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger trois exercices. Le 21 et le 22, page 185 et le 34, page 187. On va commencer par le 21, page 185. Donc, il est question d'une fonction avec un certain nombre de, on va dire de consignes et on vous demande en premier lieu de dresser le tableau de variation de cette fonction. Alors, ce tableau, il se présente au départ sous la forme en fait, de deux lignes, en fait, hein, dans lesquelles nous allons ici écrire x, en dessous f de x. Alors, ensuite, on vous dit que f est défini sur l'intervalle moins de 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que f prend ses valeurs entre moins 2 et 5. Donc, je vais devoir écrire ici la valeur moins 2 et de l'autre côté la valeur 5. Voilà. Ensuite, on vous dit f est décroissante sur l'intervalle moins 2, 0, croissante sur 0, 2 et décroissante sur 2, 5. Alors ces intervalles-là, moins 2, 0, 0, 2, 2, 5, désignent des intervalles selon x. C'est-à-dire quand x est entre moins 2 et 0, f est décroissante. Entre 0 et 2, f est croissante. Et quand x est entre 2 et 5, f est décroissante. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais devoir ajouter deux valeurs importantes, les valeurs on va dire 0 et 2, de façon à pouvoir signifier que sur chacun des intervalles moins 2, 0, 0, 2 et 2, 5, la fonction est croissante ou décroissante. Donc, ça veut dire, ici je rajoute donc 0, et ici la valeur 2. Ensuite, on vous dit, f est décroissante sur l'intervalle moins 2, 0. Donc, on va le signifier avec une flèche qui décroît. Puis, entre 0 et 2, elle est croissante, donc je vais mettre une flèche qui croît. Et enfin, entre 2 et 5, elle est décroissante, donc je vais mettre une flèche qui décroît. Alors, bon, mes flèches ne sont pas très droites, hein, je vous conseille évidemment, vous, de prendre une règle. Ensuite, on continue. Alors, donc là, on a tenu compte des trois lignes qui sont là. On vous dit ensuite l'image de 0 et moins 3. Alors, je vous rappelle que sur ce tableau, lorsque je mets 0 sur la première ligne, je dois mettre en face, là, en dessous, l'image de 0. Et comme on vous dit que l'image de 0, c'est moins 3, eh bien, je vais donc ici rajouter l'indication moins 3. On vous dit f de 2 vaut 2. Eh bien, ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'image de 2 est 2. Donc, de la même façon, on va rajouter ici l'image de 2 qui vaut donc 2. On vous dit ensuite la courbe de C coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 2, 1 et 5. Alors ça, c'est un petit peu plus délicat à comprendre. Donc la courbe coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, pour x qui vaut moins 2, ou bien 1, ou bien 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 2 a pour image 0, puisque à ce moment-là, la valeur de f de x pour moins 2 vaut 0, puisque la courbe coupe l'axe en x égale à moins 2. De la même façon, f de 1 vaut 0 et f de 5 vaut 0. Autrement dit, cette ligne-là, c'est une façon de nous dire moins 2, 1 et 5 ont chacun pour image 0. Alors, est-ce que je peux compléter mon tableau là? Ben oui, puisque moins 2, c'est la valeur qui figure là. Donc je vais pouvoir écrire ici 0 pour signifier que moins 2 a pour image 0. De la même façon, 5, je vais pouvoir écrire ici 0 pour signifier que 5 a pour image 0. Alors, je n'ai pas tenu compte du fait que 1 a pour image 0, parce qu'en fait, 1 n'est pas une valeur remarquable dans mon tableau de variation, donc je ne la fais pas figurer. Par contre, elle va me servir dans la deuxième question. Donc là, j'ai fini de répondre à la première question. Deuxième question, tracer une courbe représentant la fonction f. Donc là, je m'aide un petit peu d'informatique pour faire apparaître des axes. Alors vous, évidemment, vous le voyez à la main, donc des axes x, donc là, c'est-à-dire que là, c'est bien
ici je mets x, et mon axe y qui est là, d'accord, donc ici j'aurai f de x. Bon, c'est pas très bien écrit, ça passe. Alors, on va commencer par placer, et avant de tracer la courbe, le mieux c'est toujours de placer les points remarquables. Donc, quand x vaut moins 2, f de x vaut 0. Ça veut dire que le point de coordonnées moins 2, 0, qui est là, appartient à ma droite, à ma courbe. De la même façon, 0 est pour image moins 3. Donc le point de coordonnées 0, puis ici, moins 3, ce point-là, voilà, c'est pas très précis. Attendez, je vais recommencer. Voilà. Voilà. Ce point-là appartient à la courbe. Ensuite, le point qui est là également, donc c'est le point de coordonnées 2, 2, donc c'est ce point-là. Voilà. Donc, hop, hop. Et enfin, le point de coordonnées 5, 0, donc c'est ce point-là qui est donc ici. Alors, est-ce que j'ai tenu compte de toutes les indications? Pas tout à fait. Regardez, revenons à ce qui est écrit là. On vous disait, la courbe de f coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 2, 1 et 5. Donc ce 1 là, il est temps d'en tenir compte. On sait que son image vaut donc 0, puisque à ce moment-là, la courbe coupe l'axe. Donc c'est-à-dire qu'ici, là, la courbe doit passer par ce point-là. Bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à relier ces points en faisant attention à avoir entre ce point-là et ce point-là une fonction qui décroît, entre celui-ci et celui-ci une fonction qui croît, etc. Ok. Alors, on pourrait faire une courbe lisse, mais rien ne m'empêche de faire ce genre de choses, de dire voilà, ma fonction, elle va de moins 2 à 3, puis elle va de ce point-là à ce point-là, puis de ce point-là à ce point-là. Voilà. Et enfin, de ce point-là à ce point-là. Voilà, je ne suis pas tout à fait assez précis. Bon, ça ira. Donc j'aurais pu faire une courbe lisse en évitant d'avoir des points comme ça angulés, mais rien ne m'empêche de faire des segments de droite. Là, est-ce que j'ai une fonction qui respecte les consignes qui sont données dans l'énoncé? Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, j'ai répondu à la question numéro 2. Ah, je me suis trompé. Voilà, numéro 2. Troisième question, donner un intervalle sur lequel cette fonction est négative. Alors, négative, la fonction négative, ça veut dire que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, puisque à ce moment-là, on a bien les images d'une valeur de x qui sont inférieures à 0. Vous voyez, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Donc à chaque fois que l'image tombe sur une partie, sur cette partie-là, eh bien je peux dire que la fonction est négative. Donc c'est facile de repérer qu'en fait, alors attention, donner un intervalle. On parle de quel intervalle là? On parle de x bien sûr. Hein. Donc l'intervalle sur lequel la fonction est décroissante, c'est l'intervalle qui va de moins 2 jusqu'à 1. D'accord? Donc la réponse à la question 3, c'est... bon, je ne vais pas faire de phrase, hein, je vais dire directement... je vais dire la réponse est... Donc on a dit l'intervalle moins 2, 2. Voilà. Et enfin, alors vous voyez à peine... attendez, je vais corriger ça. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Quatrième question. On vous demande, peut-on comparer l'image de 0,5 à celle de 1,5? Alors, 0,5,
x égale 0,5 est à peu près par là. Donc son image est à peu près par là. Et si je regarde 1,5, elle est là. Donc son image est à peu près par là. Je peux dire que l'image de 0,5 est de toute façon entre moins 3 et 0, puisque x est entre 0 et 0,5. Et pour 1,5, je sais que son image sera quelque part entre 0 et 2. Donc est-ce que je peux comparer ces deux images? Bien sûr, je suis sûr que l'image de 1,5 sera plus grande que l'image de 0,5. Donc on va répondre, on peut affirmer que f de, on a dit donc 1,5, est plus grand que f de 0,5. Voilà, on a fini l'exercice 21. Passons à l'exercice 22. Dans cet exercice, vous avez un tableau de variation d'une fonction g. Première question, on vous demande quel est l'ensemble de définition de g. Alors cet ensemble, je vous rappelle, on le lit sur la première ligne. Ce sont les valeurs que peut prendre x. Donc x prend des valeurs entre moins 4 et 5. Donc, tout simplement, on va écrire l'ensemble de définitions, et on a dit quoi? Moins 4, 5. L'intervalle, moins 4 et 5. Voilà, pour la première question. Deuxième question, on vous demande de tracer dans un repère une courbe représentant g. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas une seule courbe qui représente cette fonction g. Simplement, il faut que la fonction que vous allez tracer respecte bien les consignes. Alors, là, on va faciliter le travail en ayant déjà un quadrillage. Donc vous, il faudrait bien sûr faire ce quadrillage à la main, vous aider des carreaux de votre cahier. Et ensuite, on va commencer, comme pour l'exercice 21, on va commencer par placer correctement les points pour ensuite relier ces points. On vous dit ici, moins 4 a pour image 2. Donc, c'est-à-dire que ici, ce point-là, précisément, fait partie de la courbe. Le point moins 1, 2, x égale moins 1, y égale moins 2, fait partie de la courbe. Donc moins 1, moins 2, donc c'est ce point-là. Voilà. Puis le point de coordonnées 2, 3, hein, x égale 2, y égale 3, x égale 2, y égale 3. Et enfin, le point de coordonnées 5, 0, donc on est là exactement. Voilà, à peu près. Voilà. Donc là, j'ai placé 5 points. Ensuite, eh bien, je ne vais pas faire comme pour le numéro 21, je vais cette fois faire une courbe lisse. Donc cette courbe lisse, alors je me débrouille, je peux, là, allez c'est parti, ici j'arrive à cet endroit-là. Alors non, là j'ai mal fait mon travail, je vais recommencer. En fait, le problème, c'est voilà. Puis là, je repars de ce point-là, et là, je monte, jusqu'à cette valeur-là. Puis, je redescends jusqu'à
cette valeur-là. Voilà. Donc, de cette façon-là, j'ai tracé une courbe qui représente la fonction g. Voilà, pour l'exercice numéro 22. Passons à présent à l'exercice 34. Dans cet exercice, on vous donne une fonction un peu compliquée et on vous dit que ça représente le coût total de fabrication de coques en euros. C'est-à-dire que si je remplace x par une certaine valeur, j'obtiens, en calculant, eh bien, le coût total de fabrication de ces x coques. On vous demande en premier de déterminer le coût de 0 coque fabriquée, ce qu'on appelle des coûts fixes, et le coût de 120 coques fabriquées. Donc c'est pas bien compliqué, il suffit de remplacer dans un premier temps x par 0. Alors c'est un calcul qui se fait de tête, puisque 0,005 x 0 au cube moins 0,06 fois 0 au carré plus 2,5 fois 0. Tous ces termes-là sont égaux à 0, il ne reste que 63, donc C de 0 est égal à 63, donc le coût de 0 coque est de 63, donc ici 63 euros, oui c'est en euros, 63 euros. Voilà, pour 120 ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'on aura à prendre notre calculatrice. On écrit donc, premièrement, coût pour 0 coque. Donc on écrit C de 0 égale, bon directement, hein, c'est pas la peine de faire, j'ai pas très bien écrit, C de 0 égale, directement, on l'a dit tout à l'heure, 63. Puis le coût pour 120 coques. Donc là, il faut écrire les choses en écrivant donc mon 3 s'est effacé. Voilà. Donc, en écrivant C de 120 égale, donc ça va être un petit peu long à écrire, 0,0005 fois 120 au cube, moins 0,06 fois 120 au carré. Je vais écrire sur la ligne suivante plus 2,5 fois 120 plus 63. Voilà. Je prends ma calculatrice et j'arrive à un résultat qui fait 363. Voilà. Donc, le coût de 120 coques fabriquées est de 363 euros. On peut dire le coût pour 120 coques est de 363 euros. Alors ensuite, cette entreprise vend les coques de téléphone à 2,5 euros l'unité, déterminée en fonction de X, la recette journalière en euros R de X. Donc, alors, puisque une coque coûte 2,5 euros, deux coques coûtent 2,5 fois 2 euros. Donc X coques coûte 2,5 fois X euros. Donc là, on vient de donner tout simplement la recette journalière oui, c'est ça, R de X. R de X, c'est tout simplement 2,5 X. Je vais reprendre le raisonnement que je viens de dire, hein, puisque pour une coque, c'est 2,5 euros. Pour 10 coques, ce sera 2,5 fois 10. Donc pour X coques, ce sera 2,5 fois X. Donc 2,5X.
Ensuite, troisième question. On a ici deux courbes. Une rouge, une bleue, une qui est donc CG en rouge, CF en bleu, et on vous demande, enfin les deux représentent R, notre fonction que l'on vient d'écrire là, et l'autre c'est C, la fonction coût. Quelle est la fonction représentant R? Bon, si vous connaissez votre cours, là, vous avez reconnu ici une fonction linéaire, hein, c'est-à-dire affine avec une valeur de b qui vaut 0, a fois x plus b, a vaut 2,5, b vaut 0. Ces fonctions étant linéaires, on sait que sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Eh bien, entre les deux, il n'y a pas photo. C'est donc la courbe en rouge, la droite, hein, qui représente la fonction R. Donc, on va l'écrire. La fonction R est représentée par la courbe, on va l'appeler eh bien, CG. On aurait pu dire la courbe rouge, c'est pareil. Quatrième question, petit a. Déterminer le sens de variation de la fonction C par lecture graphique. La fonction C, c'est donc la courbe bleue. Bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand x augmente, f de x augmente sans arrêt. Alors là, on pourrait penser que, éventuellement, on peut penser que f de x stagne un petit peu là, pour une valeur autour de 40, mais en fait, il ne diminue pas. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que x grandit, eh bien f de x grandit aussi. Donc là, on peut dire que la fonction est croissante entre 0 et 120. D'accord? Est-ce qu'on a besoin de faire un tableau de variation pour ça? Non. Notre tableau, comment elle ferait? On mettrait deux lignes, on mettrait sur la première ligne 0, oui c'est ça, 0, 120, et puis on mettrait une grande flèche qui va de 0 jusqu'à 120. Bon, c'est aussi rapide d'écrire, on peut dire tout simplement, donc C est croissante sur l'intervalle 0, 120, tout simplement. Hein, c'est pas la peine de faire un tableau de variation quand on a juste une flèche à représenter. Petit b. L'entreprise réalise un bénéfice si la recette est supérieure au coût. Déterminer le nombre minimal et maximal de coques à vendre pour que l'entreprise réalise des bénéfices. Alors là, on n'a pas précisé, mais déterminer, hein, on aurait dû l'écrire graphiquement, hein, puisqu'il ne s'agit pas ici de faire des calculs. Alors, il faut, pour avoir des bénéfices, que la recette, donc qui est en rouge, soit supérieure au coût, qui est en bleu. Graphiquement, ça se traduit par le fait que la courbe en rouge est au-dessus de la courbe en bleu. Il est clair que ça se situe entre ce point-là et ce point-là. Donc, approximativement, à partir de 40 coques fabriquées, là on a 20, donc ici on a 40, jusqu'à, alors comptons 40, 60, 80, 100, 120, 100, 120, donc on voit que le point qui est là, où se coupent les deux courbes, correspond, on va dire, à peu près à 115, je dirais. Hein. Bon, c'est approximatif. Hein. Donc le nombre minimal de coques est donc 40 et le nombre maximal est donc 115. Hein. Si je vends moins de 40 euros, eh bien les coûts sont supérieurs à la recette. Et si je vends plus de 115 coques, eh bien même chose, le coût devient supérieur à la recette. Donc c'est bien entre 40 et 115 coques vendues que j'aurai un bénéfice. Donc j'écris
Le nombre minimal est, on a dit, 40. Ah, c'est pas tout à fait bon. Hop. 40. Et le nombre maximal est 115. Environ, hein. Bon. Voilà pour l'exercice. Merci de votre attention.